Je voudrais partager avec toi, belle âme, bel être stellaire, belle âme au grand cœur incarnée sur la terre, les derniers messages reçus des peuples des baleines lors de mes explorations en mer. Sur la planète Terre, les humains expérimentent un immense chaos. Un monde fait de contrastes, de dualités, de forces qui semblent opposées, qui s'affrontent. Beaucoup d'êtres stellaires sont incarnés sur la Terre actuellement pour se souvenir, ou pour plutôt infuser du grand souvenir, les habitants de la Terre, pour soutenir l'expansion de la conscience d'unité sur la Terre. Concrètement, cela signifie être des grands alchimistes de l'harmonie, savoir voir l'unité au cœur de la dualité, savoir voir la complémentarité au milieu de forces opposées et être en quelque sorte cette arche d'alliance. Soutenir la Terre et ses habitants à éveiller en leur cœur le souvenir de la bonté originelle. On me parle beaucoup d'entraide, de l'importance de la communauté, l'importance de se rassembler dans l'entraide, le réel soutien mutuel, où chacun apporte sa richesse et l'offre à l'autre. Naturellement, par sa présence et par son émanation d'amour, sa conscience. Dans un monde où le chaos semble prendre de plus en plus de place et de force, comment pouvons-nous, comment chaque humain peut maintenir son état vibratoire, fréquentiel, optimal, pour pouvoir vivre dans la joie et en harmonie avec le monde? Comment faire? Puisque pour beaucoup d'êtres stellaires, la sensation d'écart vibratoire avec les humains qui se souviennent un peu moins de ce que nous sommes vraiment est de plus en plus grand. Nous nous sentons de plus en plus véritablement des aliens sur la Terre. Et souvent, il est assez complexe d'observer le monde qui nous entoure. Et de se rendre compte, comme beaucoup d'humains choisissent de marcher un chemin très individuel et individualiste. Alors que pourtant, tant de sages, tant de grands mystiques, tant de maîtres ascensionnés, tant de saints se sont déjà incarnés sur la terre pour transmettre des enseignements d'amour, de partage, de vérité, d'entraide, de bonté.
Beaucoup d'humains néanmoins sont encore bien loin d'incarner cette grande vérité du cœur qui pourtant pulse en chacun d'entre nous. Et me vient notamment la phrase « Aimez-vous les uns les autres », me vient notamment la grande sagesse de Maître Bouddha qui nous enseignait déjà le chemin du milieu, la voie de l'harmonie. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il est important que chaque âme stellaire, chaque être incarné sur la Terre avec un élan d'amour, un élan de contribuer à un monde meilleur, un élan de bâtir ensemble le nouveau monde, la nouvelle Terre. Il s'agit pour ces âmes d'incarner pleinement le maître intérieur qui vibre en leur cœur. Il s'agit pour chaque âme stellaire de vraiment oser incarner l'ange qu'il ou qu'elle est pleinement. Dans un monde, j'insiste, où le plus beau comme le plus laid cohabitent chaque jour, le plus vertueux, le plus noble, comme le plus irrespectueux, cohabitent chaque jour. Que choisis-tu, que choisissons-nous d'incarner chacun dans nos vies, dans nos actions quotidiennes? Quelle est cette arche d'alliance que nous sommes invités à incarner justement au sein du contraste et au sein de la dualité? Je sais que pour beaucoup d'âmes stellaires, le peuple des baleines insiste, il est vraiment très difficile de maintenir un état vibratoire élevé, optimal, de rester dans une énergie de joie, d'enthousiasme, de vitalité lorsque nous assistons à un monde qui nous semble si souvent perdu. Comment rester soi, soi avec un grand S, comment rester dans la splendeur du soi, comment rester dans notre vitalité, dans notre vibration d'amour, dans notre vibration de cœur, lorsque on observe le monde qui nous entoure et que tout semble chaotique. Il est important de réaliser des actions pour la joie d'être. Il est important de se reconnecter avec l'énergie de l'accomplissement pour la joie de l'accomplissement. Il est important de créer une routine qui permet à nos êtres sensibles de rester dans une énergie d'émerveillement, de pureté, d'innocence, de joie. Et cela, c'est une pratique que nous devons cultiver quotidiennement. Quand a été la dernière fois que tu as réalisé une activité pour le seul plaisir de sa réalisation? Quelle est la dernière fois que tu as réalisé une activité simplement parce que cela te procure de la joie et du bien-être? Eh bien, il s'agit ici de créer une routine qui permette à chacun de rester ancré dans son cœur et de pouvoir naturellement déverser sur la terre sa joie et son amour parce que nous-mêmes, nous le cultivons pour nous parce que ça nous fait du bien.
Et cette routine quotidienne peut être différente chaque jour, cette routine peut être différente pour chacun. Certains la trouveront par la méditation, par le chant, par la danse, par l'amusement, par la contemplation de la nature, mais il est important de trouver une pratique d'enracinement dans le cœur qui permet de communier avec cette part de toi au plus proche de la source, que tu l'appelles ton essence divine, que tu te l'appelles Dieu, que tu l'appelles le grand mystère, le grand esprit. Il est important que chaque jour tu te relies à cette essence divine en toi, au Dieu en toi, à la divinité en toi, pour que tu puisses alors être en vitalité et cultiver un taux vibratoire optimal pour les temps à venir. Le chaos va continuer d'augmenter pendant les prochaines années jusqu'à ce que nous puissions vraiment assister à un basculement visible. Mais pour l'instant, le basculement doit se faire à l'intérieur de chaque être. C'est-à-dire savoir choisir ce qui nous donne de l'énergie plutôt que ce qui nous en enlève. Savoir choisir le quotidien qui nous fait du bien. Savoir être un maître de l'équanimité, un maître de sagesse et incarner cette sagesse au quotidien. Et répandre les valeurs de sororité, de fraternité et d'entraide dans le monde. J'entends que malheureusement, encore trop d'humains parlent, communiquent de belles intentions, comme c'est beau l'entraide, comme c'est merveilleux de se soutenir, mais que dans les actions, cela n'est pas vraiment encore réel et incarné jusqu'au bout des orteils et au bout des cheveux et au bout des doigts. Il s'agit pour chacun de se souvenir qu'il nous faut être ce que nous souhaitons rencontrer dans le monde. Soit cette émanation d'amour, de tendresse, de bonté, de générosité. Donne, offre-toi au monde. Fais confiance à la magie de la vie. Fais confiance en ta guidance intérieure. Beaucoup d'humains sur la Terre vivent encore très conditionnés par leur cerveau gauche, tout ce qui est très logique, très rationnel, très prouvable scientifiquement. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où il nous est demandé d'équilibrer ces deux aspects et de laisser plus de place à cette intuition du cerveau droit, à cette créativité. Peux-tu prouver l'amour que tu éprouves pour quelqu'un et pourtant n'est-il pas réel et tangible? Je ne peux pas te prouver que lorsque tu plantes une graine, si tu l'arroses de ton amour quotidiennement, elle va s'épanouir. Mais je le sais. Je ne peux pas prouver que tout dans la nature est symbiose parfaite, que chaque écosystème permet la force et la vitalité de l'ensemble. Je ne peux pas te le prouver, mais je le sais. Je ne peux pas te prouver que le soleil va se lever demain, mais je le sais.
Je ne peux pas te prouver que tu es un être stellaire qui porte toute la sagesse du cosmos dans ton cœur, mais je le sais. Beaucoup d'humains cherchent encore des preuves de cette sagesse qu'ils portent en eux. Or, aujourd'hui, nous sommes invités à incarner notre expression véritable et profonde, accepter que nous savons certaines choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et pourtant, nous le savons. Lorsque nous cherchons à prouver le grand mystère soutenant la création, une certaine magie se perd. Nous sommes invités à accepter de danser avec le mystère tout en portant la sagesse universelle dans nos cœurs. Il y a une part de nous qui sait tout, une part divine en chacun d'entre nous qui connaît tous les mystères. Pourtant, tant que nous sommes incarnés dans un corps humain, ce mystère nous entoure. Et c'est cette part de mystère qui rend encore plus magnifique et magique la constatation de la puissance que nous avons tous en chacun d'entre nous. Nous sommes des puissants créateurs. Alors, bel être stellaire, aujourd'hui, il t'est demandé d'accepter, d'incarner ce que tu sais, même si tu ne peux pas le prouver, d'accepter de marcher ta royauté divine sur la terre, d'accepter de partager ta magie avec le monde et de peut-être regarder un peu moins le monde qui t'entoure, d'être un peu moins concentré sur l'opposition, les forces d'opposition, mais de te trouver dans ton cœur la foi, le courage, la discipline, la concentration nécessaire pour avancer vers ta grande destinée. Il y a tant de distractions dans ce monde qui peuvent tellement aisément nous faire perdre pied, nous faire perdre le contact avec cette sagesse intérieure. Reste concentré sur toi, tout en aspirant à servir le monde. Trouver l'harmonie entre l'individuel et le collectif. Rester centré dans sa sagesse intérieure pour être naturellement une émanation d'amour, de beauté, de splendeur. Tout comme la fleur s'épanouit naturellement pour la joie de s'épanouir et par sa présence, elle embellit le monde. Parce qu'elle est. Recherche la floraison de ton propre cœur en cultivant des pratiques qui te font du bien, pour la joie de te faire du bien, et naturellement tu embelliras ce monde par ta présence consciente. Dans toutes les séances de QHHT que j'ai guidées dernièrement, lorsque des âmes questionnent leur essence divine, leur être suprême, leur conscience source, comment expanser en sagesse, comment
développer leur activité, comment développer leur capacité extrasensorielle, comment vivre dans l'abondance sacrée. La réponse qui revient à chaque fois est « rapproche-toi de la nature ». Médite au pied de l'arbre, connecte avec les esprits de la nature, médite au bord de l'eau. Connecte-toi aux forces du vivant. Oui, il s'agit de retrouver ce contact avec la nature et d'accepter de t'y perdre un peu plus longtemps et d'entrer dans une communion et reliance profonde avec les consciences pures de la nature. Puisque dans la nature, nous trouvons un grand ressourcement, une grande inspiration et une communication subtile avec ces consciences pures. Là où parfois le partage avec les humains qui se sont déconnectés de cette sagesse intrinsèque dans leur cœur peut être souvent un challenge, puisque beaucoup d'humains portent beaucoup de programmes, de conditionnements qui les empêchent de rayonner pleinement l'amour source. Dans la nature, les consciences avec lesquelles tu pourras entrer en communion sont des consciences pures qui naturellement activent en toi le retour, le souvenir de la conscience pure que tu es. Cette conscience, lorsque tu ne rajoutes rien dessus, aucun objectif, aucune histoire, aucun poids, aucune lourdeur. Être en contact de conscience pure, d'émanation énergétique pure, te permet de te recalibrer sur ta fréquence, ta conscience pure, cristalline, telle qu'elle est à l'origine. Lorsque tu ne te conditionnes plus à une forme particulière, à une histoire particulière, à un héritage humain particulier. Voilà pourquoi nous retrouvons autant de nourrissement dans la nature et que nous sommes invités à nous rapprocher de la nature. La plupart des grandes problématiques de l'humanité dérivent de ce problème racine qui est cette déconnexion de l'homme avec la nature. La déconnexion de l'homme avec le sacré, la déconnexion de l'homme avec son propre cœur. C'est la même chose. La déconnexion de l'homme avec la sagesse cosmique, avec la sagesse du grand vivant, avec la sagesse qui soutient l'harmonie des mondes. Alors voici quelques questions clés pour les prochains temps. Quelle est la routine que j'ai besoin d'établir pour me faire du bien et rester ancré dans mon cœur de sagesse? Comment cultiver chaque jour? Quelle pratique mettre en place? Quelle routine mettre en place pour cultiver chaque jour ma communion avec le divin, avec mon essence source, avec ma pureté de cœur? Quelles sont les activités que je peux déployer dans mon quotidien parce que cela me procure de la joie, du bien-être, pour le plaisir d'être dans la joie, dans l'amusement, dans la gaieté. Comment puis-je cultiver les valeurs de générosité, d'entraide,
de bonté concrètement dans mon quotidien, que ce ne soit pas simplement des belles intentions, mais que ce soit des actions tangibles. Comment chaque jour, je développe dans le tangible ces qualités de générosité, d'entraide, de partage, de communauté et de bonté. Comment retrouver le chemin de l'harmonie dans ma vie et incarner cette harmonie? Quels sont les choix, les décisions que je dois prendre aujourd'hui? Belles intégrations à toi, belle âme. Au plaisir de te retrouver. Aloha.